Le vide. Ça faisait déjà 6 mois que Haruki était rentré dans le temple. Ses journées étaient rythmées par la pratique de la méditation et l'entraînement du yari, karaté et jujutsu. Le sensei des lieux était une nonne qui était rentrée dans l'hiver de sa vie. Elle était toujours souriante avec tout le monde, mais lors des entraînements dans le dojo, elle devenait un vrai tigre. Ses élèves l'avaient d'ailleurs surnommée Tora. Pendant toute cette période, Haruki avait beaucoup pensé à ses parents et à leurs divergences. Tora Sensei lui avait aussi permis de comprendre ce que Kenshiro lui avait dit. Tout dépend de la situation. Le karaté est efficace dans certains cas et le jujutsu dans d'autres. Lors d'une belle journée d'hiver, Tora Sensei fit venir Haruki à elle pour discuter de son avenir. « Mon jeune enfant, voici 6 mois que tu vis avec nous, et je sens encore en toi une forme de frustration. » Haruki se gratta la tête et dit « Oui, Sensei, je suis venu au temple pour trouver les réponses à mes questions, et je ne les ai toujours pas trouvées. » Tora Sensei sourit. « Moi, je pensais le contraire. Ton premier souci était le conflit, si je ne me trompe. »« Oui, Sensei. » « Alors, qu'est-ce que le conflit ? » ?»« C'est être dans une situation de désaccord, un état d'opposition avec un fait ou une personne. » »« C'est une définition très littérale. Dis-moi plutôt ce que cela crée en toi. » »« Ça crée de la crainte, de la peur et de la disharmonie. »« Nous y voilà, » dit gaiement Tora Sensei. « Haruki, si tu veux créer l'harmonie, tu dois sortir du conflit qu'est la dualité. Penser qu'une chose est meilleure qu'une autre n'est qu'une question de point de vue, à un instant T. Comprends-tu ? Non, pas vraiment, Sensei. Imaginons que demain, nous allions à la rivière pour pêcher du poisson afin de nourrir le temple. Après une journée de pêche, nous ramenons plusieurs poissons au temple et les nonnes nous remercient. Est-ce que cela est une bonne chose ? Bien sûr, Sensei. Nous allons pouvoir nourrir tout le monde. Maintenant, change de point de vue et mets-toi à la place des poissons. Haruki se tient le menton et réfléchit. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle. Le maître rigola. Eh oui, jeune disciple, voici le problème. Nous pensons que notre vision est la vérité, alors que la réalité est l'ensemble des points de vue existants. Bien sûr que ramener ce poisson pour toutes les nonnes était bien parce que nous faisons partie de ce grand cycle qu'est la nature. Mais ne négligeons pas que pour cela, d'autres êtres sont morts. Oui, Sensei, je pense que j'ai compris. C'est bien de comprendre. Mais il faut surtout le vivre dans ton corps et dans ton âme. D'accord, alors entraînez-moi, Sensei. Pour passer cette dernière étape, tu dois rencontrer mon maître, celui qui m'a tout appris. Il vit en haut de la montagne. Haruki eut une montée d'angoisse. Au début de son voyage dans les montagnes, on lui avait dit qu'au sommet vivait un être qui n'était pas humain. Tora Sensei le vit. N'aie pas peur, jeune disciple. On peut être un peu surpris la première fois qu'on le voit, mais mon sensei est un être extraordinaire. Plusieurs jours étaient passés depuis la discussion entre le disciple et le maître. Haruki avait préparé consciencieusement ses affaires pour son dernier grand voyage, car Tora Sensei l'avait prévenu que l'ascension de la montagne était dure à cette époque de l'année à cause de la neige. Après avoir dit au revoir à toutes ses nouvelles amies du temple, Haruki partit avec Sensei Tora. Leur montée devait durer environ 6 heures. À la moitié de leur ascension, une tempête de neige arriva brusquement. Nos deux protagonistes ne voyaient plus à 1 mètre devant eux. Haruki cria « Sensei, que faisons-nous ? Ne t'inquiète pas, c'est juste qu'il n'aime pas que n'importe qui gravisse cette montagne. Il te teste. » Haruki ne comprit pas. La vieille nonne reprit la route comme si de rien n'était. Après plusieurs heures à marcher dans le froid glacial et le vent, le jeune Budoka tenait à peine sur ses jambes. Mais Tora Sensei était toujours devant, comme si rien ne pouvait la faire vaciller. Arrivée sur une butte, elle se retourna et dit à Haruki qui était en contrebas. « Encore un petit effort, nous y sommes !» Haruki vit la nonne sourire et commença à se dévêtir pour ne garder que le kimono qu'elle mettait dans le temple. En arrivant à son tour sur la butte, quelle ne fut pas sa surprise! Devant lui se dessinait un immense plateau qui n'était pas recouvert par la neige. La température était printanière. Il y avait des arbres de toutes sortes, comme en moyenne montagne, et au centre se trouvait une source thermale. Dans ce lieu sorti d'un rêve, les oiseaux chantaient, et en regardant vers le petit lac situé sur sa droite, Haruki vit Tora Sensei caresser un daim. « Quel est cet endroit, Sensei ?»
C'est la demeure de mon maître. Il ne va pas tarder à apparaître. Va te laver dans la source et tiens-toi prêt à sa venue. » Après s'être réchauffé dans l'eau, Haruki s'attacha les cheveux et se mit en saïsa aux côtés de Sensei Tora, qui était près d'un petit jinja. Une brise fraîche fit son apparition. Haruki se sentait bien, et comme par magie, un dragon apparut. Il venait de sortir des bois. Haruki était surpris et très heureux. Comment un être comme celui-ci pouvait-il exister? Le dragon était rouge, très foncé. Il se dégageait de lui une aura de sagesse et de force. « Je te présente O-sensei Ten, mais tu peux l'appeler O-sensei. » Le Budoka salua respectueusement le dragon. « Bonjour O-sensei, je me nomme Haruki et je viens pour parfaire mon art. »« Oui, je sais, jeune humain. Ma jeune disciple m'a déjà tout expliqué. » Haruki comprit que pour O-sensei, la perception du temps devait être différente. « Puisque tu as surmonté mes 2 épreuves, je veux bien te prendre comme disciple toi aussi. Mais si tu veux atteindre ton objectif, la dernière épreuve sera beaucoup plus difficile. »« 2 épreuves, O-sensei? Les 2 tempêtes? » ?»« Oui, ce soir, repose-toi, et demain, nous commencerons ton entraînement. » Tora-sensei dit au revoir à Haruki et lui dit de faire confiance au maître. « Je reviendrai 1 fois par mois pour t'apporter des vêtements de rechange et des onguents pour te soigner. Courage, mon jeune élève. »